Alors, parlons histoire maintenant avec la réédition pour la première fois dans son intégralité de l'histoire de France signée Jules Michelet. Au 19e siècle, il avait mis 30 ans à réaliser cet ouvrage de référence. Il ne savait pas à quel point les thèmes de sa gigantesque fresque résonneraient avec l'actualité bien des années plus tard. Daniel Wolfram et Daniel Lévy. Un château et son donjon en Normandie à 20 km de Rouen, c'est ici qu'en plein milieu du 19e siècle, un célèbre historien œuvrait à une histoire monumentale. L'historien le voici, il s'appelle Jules Michelet, son œuvre, l'histoire de France. Toute une histoire précisément épique, sensuelle, romantique de Vercingétorix à la Révolution. Le propriétaire des lieux d'aujourd'hui avec l'occupant du donjon dans les années 1860. Il a en chantier plusieurs choses. Il a d'abord évidemment et essentiellement le chantier de l'histoire de France, auquel il s'est attelé déjà depuis 30 ans. Depuis la fin du 19e siècle, cette histoire en 19 volumes trône dans toutes les bonnes bibliothèques. Mais bizarrement, elle n'avait jamais été rééditée dans son intégralité. C'est chose faite. Ce sont les 4 premiers tomes d'une nouvelle édition. C'est rarissime. Mais c'est pour vous montrer l'actualité de Michelet. Une édition de poche donc pour un large public, une peinture d'histoire, une fresque comme celle reproduite sur les murs des palais de la République. Mais cette histoire unique peut-elle être encore écrite ? Lorsque quelqu'un lit un livre d'histoire sur des événements comme, je ne sais pas, la Seconde Guerre mondiale ou la guerre d'Algérie, et qu'il a à sa disposition des dizaines d'interprétations, laquelle choisir ? Michelet, lui, ne se posait pas à ce type de questions. Il faisait un choix extrêmement subjectif, qui était le sien, une subjectivité d'auteur. C'était un auteur, c'était un écrivain. Ça, aujourd'hui, ça a malheureusement, je dirais, un peu disparu. Pourtant, la notoriété de Michelet n'a pas été constante. Il a même été révoqué du Collège de France par Napoléon III, lui le titulaire de la chaire d'histoire. Preuve, s'il en est, que toute gloire, même nationale, dépend du moment.